L'homme demande au garçon de se sentir à l'aise. La femme court vers la chambre, car elle est dans une serviette. Le garçon s'excuse, car il ne savait pas que la femme portait une serviette. L'homme fait une blague et lui demande de se détendre, car la femme est à eux. L'homme offre au garçon une cachaça et commente que c'est bon. Le garçon dit qu'il l'imagine. Puis il demande si c'est ce qu'il doit prendre. L'homme demande s'il est pressé et il dit non. L'homme lui demande de se détendre un peu, et lui demande s'il veut s'amuser. Le garçon dit qu'il est marié et qu'il ne fait pas de mauvaises choses. L'homme rit et commente qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être heureux, et demande s'il a déjà pensé à partir à l'aventure à l'étranger. Il dit non, car il est fidèle à la femme. L'homme dit qu'il veut être hétéro, les gens passent par-dessus. Il dit que tout le monde ne comprend pas cela. L'homme commente que c'est idiot, puis demande combien le tarif sera. Il a dit qu'il avait donné 150. L'homme compte l'argent et commente qu'il est un peu étourdi d'avoir autant bu. L'homme demande s'il travaille avec autre chose. Le gars dit non, parce qu'il n'est qu'un chauffeur de taxi et qu'il aide beaucoup à la maison, car sa femme était récemment au chômage. L'homme demande si c'était 150, il dit oui. Il demande au garçon de voir combien il y a. Le garçon dit qu'il en a beaucoup, et il y en a environ 350. L'homme dit qu'il peut rester. Le garçon demande si c'est vrai. L'homme dit oui, et il peut garder tout le montant pour lui, et dit qu'il doit profiter de la vie. Et frappe à la porte, demandant à la femme de s'avancer. L'homme revient et dit au garçon que s'il veut s'amuser, il suffit de l'appeler, et les deux appellent les dames et s'amusent. Le garçon écoute et dit que tout lui parle. L'homme lui demande de descendre les sacs. Le garçon demande la permission et l'homme lui dit d'arrêter d'être formel, car il est à la maison. Et l'homme demande à nouveau à la femme de se dépêcher. Il garde la valise de l'homme dans le coffre. Une femme passe à côté de lui en le regardant. Le garçon la regarde. La femme monte à la maison, et c'est la femme de l'homme, et demande ce qu'il fait là et il n'est pas allé travailler. Il dit qu'il est parti tôt pour boire un verre. Sa femme est en colère et dit qu'elle sait qu'il n'est pas allé travailler et demande pourquoi il ne l'a pas appelé pour rester avec lui. L'homme demande s'il ne peut pas boire seul ou s'il doit toujours être avec elle. La femme dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et il commente que cette histoire est étrange. Prend son téléphone portable et montre combien de fois elle l'a appelé. L'homme dit qu'il ne l'a pas vue. Elle crie et demande pourquoi elle n'a pas répondu. Il demande le calme et dit que le téléphone était loin de lui. Elle n'y croit pas et dit que tout cela est bizarre. Il demande ce qu'elle veut savoir. La femme va chercher quelque chose dans la maison, et il lui demande d'arrêter d'être paranoïaque. Le garçon arrive à la maison et dit qu'il a déjà déposé la valise. La femme dit qu'elle comprend maintenant et dit qu'il la trompe avec un homme. Le garçon, cependant, dit qu'il n'est rien comme ça, il est juste un chauffeur de taxi. La femme ne croit pas le garçon. L'homme dit à la femme d'arrêter de dire des bêtises. La femme est triste et dit qu'il la trompe avec un homme. Il lui dit d'arrêter de dire des bêtises et commente qu'il a une surprise pour elle. Il l'emmène dans l'autre pièce, et frappe à la porte pour que l'amant parte rapidement. Mais la femme revient rapidement et surprend l'amant qui sort, et la ramène à l'intérieur. Et demande qui elle est. La maîtresse demande qui elle pense qu'elle est. Le garçon, en montant dans la voiture, s'arrête et écoute de loin toute la confusion. Il s'arrête, réfléchit et décide de retourner à la maison. En arrivant à la maison, il appelle l'amante de l'amant et lui demande ce qu'elle fait là. L'homme est confus. Il réalise ce qui se passe et dit qu'il travaille toute la journée et qu'elle le trompe.
Sa femme en colère dit qu'il fait ça parce qu'il ne lui a jamais donné d'argent, et avec ce travail de chauffeur de taxi, il ne lui donne pas ce qu'elle mérite. Le garçon est indigné. Sa femme complète et dit que puisqu'il ne lui donne pas d'argent, il le fait. L'homme en colère dit qu'il travaille toute la journée pour subvenir aux besoins de la maison et reste dans la rue jusqu'à la nuit pour subvenir aux besoins du ménage, et elle vient dire ces choses. Sa femme rit et dit que ce qu'il lui donne n'est pas le niveau de vie qu'elle souhaite car elle a besoin de bien plus. L'homme demande si c'est de l'argent qu'elle veut. Elle répond que l'argent est ce qu'elle veut le plus. Et le garçon dit qu'ils finiront alors. Ensuite, en guise de moquerie, il sort de l'argent de sa poche et le lui donne en disant que c'était pour payer un taxi, loin de chez lui. Le garçon triste demande la permission à tout le monde et s'en va. La femme de l'homme dit que la maîtresse aime l'argent. Et la maîtresse répond qu'elle l'aime beaucoup. Et la femme commence à se disputer avec elle, et les deux se crient dessus. Et elle dit qu'elle est la riche là-bas, et que l'homme n'a nulle part où mourir. Et maintenant ça va être pire, parce qu'il va être viré de son entreprise. Et tant la maison, tant la voiture, et tout ce qui a de la valeur est à elle, car l'homme n'a rien. La maîtresse rit et ordonne à l'homme de dire la vérité, que tout ce qu'elle a dit était un mensonge. L'homme, cependant, reste silencieux. La femme se moque d'elle et dit que l'argent que l'homme a dépensé pour elle était tout à elle, et maintenant les deux sont dans le caniveau. La maîtresse est très irritée et dit qu'elle ne croit pas que l'homme lui ait menti. La femme met son doigt sur son visage et la maîtresse n'aime pas ça. Mais elle continue et dit qu'elle peut emballer l'homme et l'emporter avec elle. La maîtresse crie et dit qu'elle ne veut pas d'un pauvre homme avec elle. Elle s'irrite contre l'homme et dit qu'il a menti sur tout ce qui lui appartenait. Puis il se gifle. L'homme n'aime pas du tout cela et ordonne à sa maîtresse de quitter sa maison. Elle commente qu'elle y va vraiment, parce qu'elle n'aime pas les hommes pauvres. Il n'arrête pas de crier et dit qu'il se fiche de perdre sa femme et sa maîtresse. Très énervé, il met la boisson dans le verre et se met à boire, car il est triste.